Bonsoir, bienvenue à la chaîne, comme d'habitude. Je remercie infiniment tous les abonnés, tous les amis et les collègues euh, pour la suite de cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons étudier et parler d'un thème important. Il s'agit du HCP, c'est-à-dire le Haut Commissariat au Plan. Tout d'abord, on va dégager la distinction parce que certains arabisants m'ont demandé d'éclaircir la différence entre le HCR et le HCP. Le HCP, c'est le Haut Commissariat au Plan, ce qu'on appelle en arabe le Mendoubiya Samia Litkhtit, contrairement au Commissariat des réfugiés. Ceci en ce qui concerne le terme linguistique. Donc, on va étudier le HCP. Ensuite, sa définition, ses attributions, ses missions, sa composition et ses rapports. On va terminer avec les conclusions. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par le HCP? Le HCP est un organisme ou une institution spécialisée dans la production, l'analyse et la publication des statistiques officielles au Maroc. Il a été créé en 2003, en remplaçant le ministère au plan et des prévisions économiques, le ministère d'antan. Ainsi qu'il il est caractérisé par la rédaction de plusieurs rapports. En l'occurrence, le rapport national qui concerne la population et le développement, avec la prise en considération d'un instrument, un élément important qui est le dividende démocratique, ainsi sa contribution dans le cadre de l'évaluation des faits réels sur le plan social, économique et politique, et ce, dans le cadre de ce qu'on appelle la situation de la macroéconomique. Mais quelles sont ses attributions et ses missions? Parmi ces attributions, on trouve d'une part ce qu'on appelle les analyses théoriques et réelles, et d'autre part plusieurs enquêtes, ainsi que la prise en considération des instruments qui se révèlent le taux d'emploi et le taux d'activité et le taux de chômage. Donc, en bref, on peut dire que c'est un organisme important, très important, car il contribue à l'évolution et l'évaluation des faits réels de la politique publique, de la politique économique et sociale. Et ces rapports sont pris en considération par la Banque centrale du Maroc. Ces attributions à l'extérieur ou avec la relation des autres membres ou organismes ou institutions spécialisées dans le monde, car il siège en tant que membre aux Nations Unies au sein de ce qu'on appelle l'OIT, l'Organisation internationale du travail, et il présente des rapports à l'échelon national et local et des rapports à l'échelon international. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une relation entre le OCR du Maroc et les autres OCR des autres pays membres qui constituent l'Assemblée nationale des pays en voie de développement et qui rédige plusieurs textes et plusieurs rapports à caractère international. Donc, on a signalé les attributions et les missions du HCP. Parmi ces attributions et ces missions, on trouve d'une part, comme on a déjà parlé, on trouve d'une part des analyses et d'autre part des enquêtes avec des instruments tels que le taux d'activité et le taux d'emploi. En ce qui concerne les analyses se basent et reposent sur plusieurs données. Primo, on trouve la comptabilité nationale.
Secondo, on trouve les enquêtes des conjonctures trimestrielles. Et troisièmement, on trouve des enquêtes concernant les données internationales, c'est-à-dire des rapports émanant des autres institutions spécialisées, des autres États qui siègent à côté du HCR au niveau des Nations Unies et dans le cadre de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. D'autre part, on trouve des enquêtes. Il y a plusieurs sortes d'enquêtes. Et plus précisément, il y a 5 sortes d'enquêtes. Il y a des enquêtes économiques, qui ça concerne la production et le contrôle des entreprises commerciales, des entreprises administratives et du marché de l'emploi. On trouve aussi des enquêtes qui sont relatives à la population démographique. Ensuite, on trouve les enquêtes sur le revenu de la vie, du travail et de la vie, du coût de la vie et de les conditions de la vie. On trouve aussi des enquêtes qui ont un rapport avec le marché du travail et de l'emploi. Et enfin, on trouve des enquêtes du développement durable. Donc, il y a 5 sortes d'enquêtes. Des enquêtes économiques, avec le contrôle et la relation avec toutes les entreprises à caractère commercial, des entreprises à caractère administratif et des activités de libre-échange, c'est-à-dire de l'investissement interne et externe, et extérieur, à l'extérieur. Il y a des autres données telles que la plateforme ou le cadre social économique où ça concerne les attributions, l'émission du ACP. On trouve 2 données principales, l'inflation et le taux d'activité, avec l'investissement et la croissance, c'est-à-dire la compétitivité économique. Donc, il y a 5 sortes d'enquêtes. Des enquêtes qui se reposent ainsi sur des indices et des données sociologiques, économiques et politiques, tels que le taux d'activité. Le taux d'activité englobe les personnes actives et les chômeurs, c'est-à-dire les données qui concernent le chômage et la donnée qui concerne l'activité de la population. Et d'autre part, on trouve le taux de l'emploi, qui englobe ainsi même le sous-emploi, c'est-à-dire des caractéristiques concernant l'heure du travail, la durée du travail, les modes de travail et tous les droits concernant le droit social et économique qui est en vigueur dans ce qu'on appelle les droits socio-économiques des droits de l'homme. Donc, on peut dire que le ACP, le Haut Commissariat au Plan, tel que institution spécialisée ou organisme national, son activité repose dans le cadre de la macroéconomique sur le plan et qui oriente et contrôle la politique publique de l'État, la politique économique et la politique sociale, avec des données de l'inflation et de l'investissement, ainsi que les données à caractère social et syndical, c'est-à-dire le droit du travail, la durée du travail, le mode du travail et les droits concernant les travailleurs, sur le plan de l'activité, c'est-à-dire de la population active, ainsi qu'il prend en considération le chômage, le taux de chômage. Il y a plusieurs statistiques. Il y a les statistiques de l'inflation, qui est actuellement à peu près de 7 ou 8%. Il y a les statistiques concernant le taux de chômage annuellement ou trimestriellement. Il y a, par exemple, le taux de l'activité de la population active avec la prise en considération de toutes les couches sociales, que ce soit masculine ou féminine, c'est-à-dire l'homme ou la femme. Il y a au niveau de l'âge, c'est-à-dire le chômage concerne principalement la couche de la jeunesse, c'est-à-dire de 15 ans à 25 ans. Ceci étant donné que
l'analyse du ACP en ce qui concerne le développement et la croissance est trimestrielle. Il prend en considération tous les indices sociaux concernant la compétitivité économique et le droit du travail. On peut dire enfin que le ACP, en tant qu'institution spécialisée et organisme local et national, oriente la politique publique de l'État, la politique économique et sociale et présente plusieurs rapports à caractère économique dans le cadre de ce qu'on appelle la macroéconomique, et la banque présente ces rapports en l'occurrence pour la Banque centrale du Maroc. Donc il y a une relation entre le ACP et les institutions monétaires de l'État et les institutions syndicales qui défendent les intérêts des travailleurs, et ensuite il oriente l'évaluation de la politique économique dans le cadre de l'investissement et de l'encadrement de l'inflation, ainsi que le taux de l'activité de la population active. Donc, deux sortes de données importantes. La population et la donnée démographique, ainsi que l'élément géographique. Il est très important en ce qui concerne le ACP. On peut dire dernièrement, en concluant ce rapport, que le ACP présente des rapports à caractère national, ainsi qu'il a des rapports à caractère international avec la relation quand il siège avec les autres membres des Nations Unies au sein de l'OIT, Organisation internationale du travail. Il présente des rapports à l'échelon national pour combattre l'inflation, pour combattre le chômage, et il attribue avec l'évaluation des faits sociaux et des faits réels des intérêts syndicaux de la couche sociale des travailleurs et de la couche sociale des chômeurs. Donc, on peut dire que le ACP est un organisme et une institution spécialisée très importante pour toute politique économique, pour toute politique sociale et pour toute gestion monétaire concernant l'inflation et l'investissement. Je souhaite, donc en bref, on peut dire que le ACP est caractérisé par un élément important, c'est qu'il est indépendant, par l'indépendance. C'est-à-dire ses rapports sont indépendants de tout ministère, de toute ingérence, de quel que soit l'organisme. Et il présente annuellement un rapport annuel devant les autorités supérieures, c'est-à-dire devant Sa Majesté le Roi. Car ce rapport comprend tous les indices et les données démographiques de la population, que ce soit sur l'emploi et sur le chômage. D'autre part, il est sur la scène internationale. Il y a une commission internationale qui siège avec ses membres au sein de l'ONU, ainsi que le ACP est un de ses membres, et il constitue un élément important parmi ses membres. Et ces enquêtes et ces rapports se basent aussi sur des notions et des données à caractère international international et spécifique. C'est-à-dire qu'ils sont des données authentiques qu'on ne peut négliger et qu'on ne peut contrarier. Donc, j'espère que ce sujet et ce thème important qu'est le ACP vous plaira. Et je peux dire qu'il s'agit d'un grand thème, car il englobe, dans le cadre sociologique, il englobe toutes les données, que ce soit des éléments ou des notions ou des conceptions politiques, économiques et sociales, et ce dans le cadre de ce qu'on appelle la macroéconomie. Et prochainement, il va présenter un rapport l'année prochaine, c'est-à-dire pendant l'année 2024, il va présenter ce qu'on appelle les statistiques de la population nationale avec ces données. Car tous les décennies, on présente des rapports concernant l'augmentation, la croissance de la population. Et ces statistiques officielles
sont des indices et des données majeures pour le développement de l'État, le développement de chaque société ou chaque nation, car il englobe tous les éléments économiques, politiques et sociaux, que ce soit sur l'orientation de la politique publique et économique ou sur le plan des investissements, car l'investissement concerne ce qu'on appelle l'inflation. Donc il y a un grand investissement dans un pays, il y a une réduction de l'inflation. Et ceci reflète sur le pouvoir d'achat des citoyens et combattre l'inflation et combattre l'augmentation des prix des premières nécessités, par exemple, et des salaires, avec la rémunération des salaires et du revenu qui est insuffisant pour la majorité des travailleurs. Enfin, on peut dire que, étant donné que l'heure ne convient pas pour approfondir, mais j'espère que nous avons donné tous les éléments importants de ce thème et de ce sujet qui est très important, car il s'agit d'un grand un organisme et d'une institution spécialisée majeure pour le développement de la société et pour le développement économique. Et à bientôt et merci.